Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène dehors dans mon potager. En réalité j'ai 2 parcelles de potager, mais voilà, je vous emmène déjà dans le premier. Alors, nous sommes donc fin janvier. Il reste des petites choses encore à manger. Pas tant que ça, bien sûr. Et là, on a préparé des parcelles pour faire de l'ail et de l'oignon. Alors, on a une terre qui est argileuse avec beaucoup de fer, beaucoup de silice, donc du sable. Et nous sommes dans une région où il peut pleuvoir beaucoup, surtout au mois de février. Donc l'ail et l'oignon doivent être plantés sur des surfaces surélevées pour que on obtienne quelque chose de correct. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on prépare les parcelles d'oignons et d'ail dans la zone où j'habite. Alors après ces quelques photos de mise en place de l'ail et des oignons, surtout de l'oignon. Donc comme vous avez pu voir, on a mis de la paille entre chaque petite planche de d'ail. Donc là vous voyez de la paille, bien sûr, c'est là où on a planté l'ail. Alors l'ail, bien entendu, on le plante peu profondément. Pour l'instant, il n'y a que les 4 premières planches qui contiennent les os. C'est le pluriel de ail. Et donc là, il restera encore 3 planches à remplir. Sinon, à côté, donc là, vous voyez où on a mis les oignons. Donc il y a 2 planches. Dessus, il y a un dispositif anti-oiseaux. Étant donné que lorsque vous plantez les oignons et l'ail, ou même des graines, les oiseaux ensuite ils viennent déterrer tout ça. Alors pourquoi la terre du dessus est blanchie? Alors elle est blanchie à la chaux éteinte bien sûr, tout simplement parce que la terre est acide ici en Nouvelle-Aquitaine. Et disons pas dans toute la Nouvelle-Aquitaine, mais là où je me trouve. Et donc pour que la terre reste meuble, il est indispensable de chauler. Alors comment est-ce qu'on a réalisé ces planches? C'est une terre qu'on travaille quand même depuis plus de 5 ans. Oui, en réalité 9 ans déjà, oui. C'est 9 ans. Et donc au bout de 9 ans, à force d'avoir amendé, chaulé, en réalité on utilise juste un croc. On retourne un petit peu la terre, disons on ne retourne pas la terre, on griffe la terre en réalité sur les 20 premiers centimètres. On enlève bien sûr les feuilles de nos chênes. Ils servent à conserver au chaud la terre et à donner à manger aux vers de terre tout simplement. Parce que ce qui compte, c'est qu'on garde les vers de terre, c'est nos alliés pour avoir de bonnes cultures. Voilà, donc là ça c'est pour l'instant ce qui est fait. Il nous manque encore des semences, disons des semences, des petits oignons pour planter dans la terre, qu'on va acheter encore aujourd'hui pour terminer. Et là par contre je vais vous mettre une série de photos des différents signes qu'il est temps de mettre en terre l'ail et l'oignon. C'est-à-dire que lorsqu'on a les joncs qui commencent à venir, ou alors certains bourgeons, certains arbres qui bourgeonnent, en fin de compte, c'est là qu'on sait qu'il faut commencer les plantations. Voilà. Je vous laisse avec ces petites images et je vous reprends après.
Alors, après cette escapade dans le potager, je vous reprends dans mon atelier et on va parler un peu de tricot, bien entendu. Alors, le cardigan pour taille 7-8 ans, bien sûr, est terminé. Il y a les petits boutons. Bien, là, je vois bien sûr que sur l'écran, le rouge n'est pas conforme à celui qui est présent devant mes yeux, étant donné que c'est un rouge bleuté et non pas un rouge orangé. Mais bon, tant pis, on fait avec. Donc, il était simple à tricoter, super génial. Normalement, il faudrait que je rabatte vers l'intérieur le haut du col, que je le couse et autres. Et en fin de compte, eh ben non, la forme me plaît. Ça lui ferait une sorte de petite écharpe en haut et je vais le garder ainsi. Donc il n'est pas encore lavé, j'attends de terminer le projet qui est en cours. Donc voilà, le dos c'est ainsi. Le bas, je l'ai modifié bien entendu. J'aime bien ce motif actuellement et vous le verrez que je le reproduis souvent. Donc ça, c'est concernant le fameux cardigan que je vous ai présenté la semaine dernière. Et voilà, on retrouve autre chose. Donc le colis est bien arrivé à destination. La petite, bien sûr, a déjà essayé. Et on s'est rendu compte, alors qu'elle va à peine fêter ses 3 mois, que le modèle 6-9 mois, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Si elle le porte pendant 1-2 mois, ça va être exceptionnel. Plutôt 1 que 2 mois. Et donc, mamie, il faut qu'elle fasse absolument la version 12-18 mois hein, pour que elle ait, suffisamment de vêtements chauds jusqu'au début de l'été, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on continue, hein, toujours le même modèle, le Little Bee Cardigan modifié à chaque fois. Là, c'est en taille 12-18 mois. Donc, 12-18 mois, ça veut dire que la laine que j'ai achetée, il n'y en avait que 4 pelotes de chaque coloris. Ce qui n'est pas suffisant pour faire le petit pantalon et le cardigan en même temps. Donc il a bien fallu trouver une autre laine. Alors j'ai trouvé chez Mamie Factory l'Archiduchesse. C'est 80% laine mérino, c'est 20% cachemire. C'est sur le bas du cardigan, donc ça posera pas de problème étant donné qu'il y a un problème d'allergie à la lanoline, donc là il n'y a pas de souci. C'est 2 pelotes que j'avais achetées il y a 2 ans je crois à Paris dans une mercerie qui j'espère est encore ouverte, mais je ne me rappelle plus du nom. Ouais, et donc alors par contre oui je tricote les 2 cardigans en même temps. Pas pour aller plus vite en fin de compte, c'est pour que ça soit identique et que j'ai pas besoin de me poser des questions. Hein. Je me pose la question une seule fois et c'est tout. Donc là toujours ce fameux motif hein, que j'aime bien. Avec une pelote j'ai pu faire seulement cette hauteur là. Il me reste encore une pelote pour faire les manches et après il me restera 2 autres pelotes et peut-être un petit restant des manches pour faire le pantalon. Et s'il n'y a pas suffisamment pour terminer le pantalon, au bas du pantalon, je mettrai le restant de la laine écrue. Il me reste à faire encore ce motif en bas et j'ai terminé les 2 cardigans, la partie du corps, sinon après il faut que je reprenne bien sûr les manches. Donc ça c'est l'encours actuel, donc c'est pour ça que j'aime bien prendre les aiguilles circulaires parce qu'on peut mettre des mailles autant qu'on veut quoi dessus et c'est pas trop lourd hein. On pose le travail sur la table et
dans la main, on a juste le poids des 2 aiguilles et des mailles qui sont dessus. Voilà. Donc ça, c'est l'encours actuel. J'espère terminer le tout la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Et entre-temps, oui, comme vous voyez, il y a ma surjeteuse. Il n'y a plus des fils de couleur. Il y a bien des fils blancs qui sont mis parce que, en fin de compte, au bout de 3 semaines après la commande, j'ai eu le courage cette semaine d'apprendre à utiliser ma surjeteuse. Alors, j'ai relaté bien sûr les péripéties sur mon compte Instagram. C'était pas mal. Bon, 1 heure qui se sont déroulées assez correctement en réalité, avec plein d'erreurs de novices. Comme quoi la peur n'engendre que du mauvais. Mais au final, je l'ai surmonté et le résultat est concluant. Donc là, je suis devenue bien sûr... Ce qui est bien quand on fait énormément d'erreurs, c'est qu'on apprend énormément en même temps. Donc là maintenant, je suis devenue une experte pour l'enfilage de ma surjeteuse. Je sais faire, il n'y a pas de souci. J'ai même plus besoin de regarder d'ailleurs le schéma. Le schéma qui se trouve, ah oui, là aussi. Ah, hop. Oh. Ah d'accord. Eh oui. C'est pas mal ça, C'est du direct live, Donc, je sais plus comme... Ah si, voilà. On soulève. Mais en réalité, c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Mais bon, je sais pas comment je l'ai encastré. Ça, c'est bien ça. Bon. Donc, enlever et sortir la poubelle, c'est pas encore gagné, par contre, quand je l'ai sorti de la boîte, je me disais, mais comment est-ce que je vais ouvrir ce capot? Ah oui, eh oui. Vous prenez le manuel, tout est inscrit dedans. Donc, on n'oublie pas, le manuel est important pour celles qui voudraient, bien sûr, s'acheter une surjeteuse. Alors, pour ouvrir celle-là, j'ai vu comme quoi il y avait beaucoup de surjeteuses, c'était la même chose. On tire à droite, disons, on pousse à droite et on tire vers soi. Et comme ça, on a tout le système qui est accessible. Il y a le système de rangement ici, c'est pas mal. Et sinon, autrement, là maintenant, il faut que je gère tout ce qui est tension. Excusez-moi, la toux est là. Vous verrez pourquoi j'ai une toux par la suite. Et sinon, autrement, j'ai compris tous les principes, comment faire tout ce qu'il faut faire. Là maintenant, il faut que je trouve à quel niveau mettre mon tissu pour qu'il... Comment ça s'appelle ? Pour que je puisse coudre et surjeter en même temps sans perdre trop de tissu et que au final l'habit soit bien en taille, je vous le dirai pas, mais bon, pas la taille inférieure. Voilà. Vous verrez de toute manière, je couds en grande taille. Sinon autrement, donc ça c'est le système, voilà, donc là il s'est refermé, c'est le début, j'apprends, donc le résultat est intéressant. Donc là j'ai pu coudre ensemble, ça donne ça, et surfiler. Bon, je vous reprends. La toux était vraiment trop importante pour vous garder en ligne. Et j'ai également vu la différence entre le surjet sur un tissu fin par rapport à un tissu en lin épais. Donc il y a plein de choses encore à apprendre. Mais c'est en bonne voie. Donc, c'était assez rapide quand même. Je vous ai présenté vite les travaux qui étaient en cours, ce qui était terminé, ce qui va être dans le futur. Et là maintenant, vous allez comprendre pourquoi je suis à nouveau grippée, que j'ai une grosse toux, que je dors mal d'ailleurs. Parce que je vais vous laisser maintenant, pour la fin de la vidéo,
faire une balade avec moi sur les routes dans les Landes. Ça monte, ça descend, c'est ouais, c'est chouette. Voilà. Bye bye. Je vous laisse avec la suite.